Matthieu 7, le verset 1er. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Voilà. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus rien à faire dans les églises. Et ils se préoccupent des affaires d'autrui, en critiquant leur prochain, en jugeant leur prochain, ce n'est pas bien. Si nous lisons Romains 14, le verset 4, Romains 14, le verset 4, il dit quoi? Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Voilà. Toi, tu es qui? Telle personne ne prêche pas bien. Telle personne prêche, mais pourtant, il a 4 femmes. Telle personne, il prêche, mais pourtant, n'obéit pas la loi. Vous voulez mourir ensemble? Ou bien vous voulez aller dans l'enfer ensemble? Ou bien vous voulez aller au paradis ensemble? Préoccupez-vous de vos affaires. Ce n'est pas bien. Voilà. Bon, contre le verset. Cela regarde son maître. Voilà. Si l'autre, il prêche bien et il n'obéit pas à la loi, cela regarde Dieu et non toi. Voilà, donc c'est ça. Car le Seigneur a le pouvoir de la fermer. Voilà, donc celui en qui toi tu vois des défauts là, le Seigneur a le pouvoir de le changer demain. C'est ce que vous ne savez pas. Et quand vous jugez vos prochains là, vous vous mettez à la place de Dieu. Et c'est ce qui énerve Dieu, ça. Si nous lisons Jacques, si nous lisons rapidement Jacques, chapitre 4, le verset 12. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc voilà, donc c'est un peu ça. C'est Dieu seul qui peut juger. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de juger les êtres humains. Donc faisons beaucoup attention. Nous qui jugeons les autres là, faisons beaucoup attention. Que Dieu nous garde. Donc ça s'est passé avec les pharisiens dans Jean 8 avec Jésus-Christ. Jean 8, le verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Or, normalement, dans la loi, une femme qui est surprise et en flagrant délit d'adultère, là, on doit la lapider. Oui, c'est ça. Donc, c'est pourquoi il les a amenés, quoi. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Le verset 6, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Voilà. Toi, tu as tes propres péchés et tu laisses tes péchés et tu te préoccupes des péchés des autres. Ce n'est pas bien. On appelle ça anomalie. Ce n'est pas bien. C'est une anomalie. Toi, tes péchés et tu laisses et tu te préoccupes des péchés d'autrui. Ce n'est pas bien. Le verset 9. Quand il attendit cela, accusé par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu d'eux. Voilà, ça veut dire qu'eux, ils faisaient ce qui est plus grave que cela. Mais comme on ne les a pas encore surpris là, ils ont le courage d'amener la femme. Et c'est ce que nous faisons dans l'église aujourd'hui. Tu as tes propres défauts. Et tu te laisses juger les autres. C'est pas bien, il faut changer de comportement. C'est pourquoi on appelait Jésus-Christ bon maître. Il a refusé, il a dit non, c'est Dieu seul qui est bon. Dans Luc 18, voilà. Donc faisons beaucoup attention. Si nous lisons également Ecclésiaste 7, le verset 20, il dit quoi? Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Voilà, non. Il n'y a point d'homme juste qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Ça veut dire que tout le monde pêche. Donc faisons beaucoup attention. Préoccupons-nous de nos affaires au lieu de se préoccuper des péchés d'autrui. Parce qu'on ne veut pas mourir ensemble. Non, on ne veut pas aller dans l'enfer ensemble. Donc c'est chacun pour soi. Donc corrigeons-nous.
Et que Dieu nous bénisse. Si nous lisons 1 Corinthiens 10, le verset 12, il dit quoi? Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Voilà. Donc, comme tu es déjà saint là, tu es déjà pasteur, tu es déjà assistant Jésus, tu te crois déjà saint, et tu parles des autres, c'est bon. Et prends soin de toi. C'est ce que dit la Bible. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia.